Bonjour. Yeshua, Yamashia, Lion of Judah, Andurirenai. Yeshua, Yamashia, Lion of Judah. Seigneur, je me présente devant toi ce matin. Je me couvre du sang de Jésus. Je te présente tes enfants que tu as menés jusqu'à moi. Je demande la grâce sur leur vie. Je demande la paix dans leurs esprits. Pendant qu'ils m'écoutent, que le son de ma voix apaise leurs esprits. Que l'entrée de ma parole dans leurs esprits ouvre la compréhension, la sagesse. Chaque fois que tu apparaissais, tu laissais toujours ta paix. Que cette paix qui surpasse toute compréhension soit la portion de tes enfants ce matin. Ceux qui ont eu des cauchemars la nuit, ceux qui ont été attaqués pendant le sommeil, je déclare la paix sur vous. Je restaure vos esprits. Je commande à tout esprit qui est dans vos os d'être secoué. Tout esprit qui vous attache, je secoue votre corps. Je secoue vos os. Je déclare sur vous la faveur. Que vous ne puissiez pas manquer vos bénédictions. La Bible dit dans Matthieu chapitre 12 verset 11. Soit c'est 11 verset 12, soit c'est 12 verset 11. Le royaume des cieux souffre de violence et les violents prennent par la force. Toute violence que tu dois te faire à toi, à ton environnement, à ton corps, à tes activités, qui va t'apporter ce que tu demandes et que tu cherches depuis. Reçois la grâce pour le faire. J'ai besoin de ma cloche. Allez, voilà. Oh my God. I got it here. De nos jours, les gens ne font pas les choses totalement. On se donne partiellement. On met des réserves. Et j'ai compris que il n'y a rien qu'on fasse avec le cœur complet qui soit en vain. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver.
À un moment, on se sent alourdi parce qu'il y a des jalousies. Et j'ai ma direction que de nos directs, mais ils ont leur direction. Vous ne pouvez pas prendre tout le monde avec vous. You cannot take everybody with you. Comprenez les saisons. Chacun a sa saison dans ta vie. Même dans mon ministère, j'ai compris que chacun de mes enfants, entre guillemets, tu peux venir pendant une période où tu es là, je m'appelle ta mère. Après là, si vous ne comprenez pas les saisons des gens dans votre vie, vous serez toujours frustré. Et ça crée l'amertume dans votre cœur. Que votre cœur ne se fâche pas avec moi. Que votre cœur ne simplifie pas. Oh, j'ai fait ça pour elle, regardez comment elle a fait. J'ai 3 femmes qui préparaient pour moi dans l'association. L'une d'entre elles, ou 2, elles sont souvent connectées ici pour écouter. Je leur ai dit, quand vous venez chez moi travailler, quand vous venez chez moi travailler, je connais la libération et l'onction qu'il y a dans mon ministère. Ne demande pas l'agent de taxi. Viens t'asseoir, tu travailles, tu pars. Travailler parce que tu es en train de dire, Seigneur, comme j'aide les sans-abri ici. Mets ta main sur ma vie. C'est différent de travailler et à la fin de la journée, je te donne de l'argent. 5 000 francs, c'est rien par rapport à ce que Dieu peut faire dans ta vie. Le nombre de personnes qui sont venues travailler chez moi, quand ils ont fini, ils ont trouvé le boulot. Il y a une de mes filles là, très têtue, avec le front comme le front des jumeaux comme ça. Têtue comme tout. Bloquée comme tout. Ce genre de personne qui pense que non, je vais réussir seule. Je dis, mamie, de toutes les façons, hein, c'est ta vie, c'est pas la mienne. Paie ta dîme. Elle fait comme ça. Fais ton travail spirituel. Elle fait comme ça. Je vous ai parlé d'un jour où il y a le bœuf. Quelqu'un a fait le don d'un bœuf à l'association. Dimanche, ils sont partis partager 300 repas. Le bœuf qu'on a acheté, qu'on nous a offert en février, nous sommes en avril. Je crois qu'on a acheté le dernier bœuf là-bas, le dernier morceau. Donc, on va probablement devoir encore acheter un autre pour pouvoir aller sur 2 mois avec. Quand on achète, le monsieur nous a, il a donné fait un don de 500 000. On a acheté le bœuf avec, on a découpé, on a mis dans les congélateurs. J'appelle la femme, je dis que viens travailler ici. Tu es cuisinière, tu as ton restaurant. Ça ne marche pas. Viens travailler ici. Et tout. Je l'appelle, elle vient me voir. Je lui dis qu'on s'organise, on voit comment. Tu vas être la cuisinière de l'association. Et je vais te payer. Et tout. Pour elle, c'est que son restaurant qu'elle veut. Je dis, organise-toi, tu ne peux pas pour ton restaurant à telle heure. Nous, on sort pour partager la nuit. Donc, tu peux finir là-bas. Tu viens ici même à 15 h. Tu commences à partir de 15 h jusqu'à 20 h. J'ai embauché même 4 cuisinières. Tu embauches. Il y a une qui est venue. Elle a fait 20 minutes avec nous. Elle est partie. L'autre est venue, elle est partie parce qu'elle disait que je demandais le rapport de toutes choses. Je ne peux pas te payer pour que tu travailles dans ma cuisine et tu ne me fais pas les rapports de dépenses. Tu n'es pas la couche du roi de plateau. Si tu sors, tu achètes des choses de 1000 francs, tu vas venir me dire, quand mon argent sort, 1000 francs pour aller acheter telle chose. J'achète le poivre et dépose à la cuisine. Chaque jour pour préparer, vous demandez le poivre. Je mets 1 kilo de poivre à la cuisine pour préparer.
Et vous savez que le poivre, ce n'est pas quelque chose qu'on prend seulement un verre pour préparer par jour. Chaque jour, poivre, c'est quoi? Elle est partie elle-même. Elle dit que non, elle ne peut pas supporter des choses comme ça. Je parle à cette jeune femme. Elle rentre chez elle. Le lendemain, elle devait venir. Elle va aller faire des achats. Quand je m'accorde avec toi sur quelque chose, si on a dit que demain tu viens faire les formations, comme tu parles là, ne crois pas que demain je vais t'appeler encore que tu es où. J'ai plein de choses à gérer. Quand ils donnent ma parole sur quelque chose, allez seulement faire, ne m'attendez pas. Le lendemain, je lance mon direct, je suis en train de bosser. 10, 11, 12. À 12 heures, je lui fais le dépôt. Donc, je crois que c'est à 9 ou 10 heures que je lui fais le dépôt. Elle me dit que tu ne m'as pas fait signe le matin. Moi, je croyais que je ne partais plus au marché faire les achats. Et je me suis parti faire les achats de mon propre marché à 8 heures. J'ai fini. Je dis, matin, on s'est entendu ici hier que tu partais acheter les choses de l'association pour venir déposer ici pour préparer après-demain. Et que on envoie l'argent à une autre personne. Et une autre de mes filles qui était disponible. Elle est partie faire des achats et à préparer. Le jour où on nous a offert ce bœuf, je vous ai dit que le bœuf a failli se gâter, non? Parfois, vous pensez que ce que je fais là n'a pas des attaques. On a acheté le bœuf. Et quand on a acheté le bœuf, je voulais que quelqu'un d'autre vienne pour diviser, mais dans le congélateur. J'allais déplacer quelqu'un d'une autre ville. C'est son travail. C'est un abatteur de bœuf, c'est son boulot. Et c'est quelqu'un de ma famille. Il devait venir, il fait 2 jours. Pendant les 2 jours, là, il découpe seulement le bœuf, là, il découpe en petits morceaux. Il classe en petits paquets dans le congélateur. Finalement, mes gens disent que non, ça va être fait, non, laisse-les, non. Les gens qui sont venus déposer le bœuf à la maison, ils ont coupé en gros morceaux, ils sont partis. On s'est retrouvés le dimanche là avec un bœuf à faire. Et j'ai demandé aux bénévoles de venir. Personne ne s'est pointé. Donc Dieu nous a tellement aidés avec les gens le jour-là que j'ai 2 passantes qui ont vu ma photo. Ah, c'est ici que la lumière vit. En partant dans la voiture, je les vois. Il dit, entrez non. Elles entrent. Finalement, elles disent que donnez-nous aussi le couteau. Comme ça que Dieu a amené 4 mangues le jour-là pour nous aider pour découper le bœuf. Donc ils ont découpé. Et ils avaient mal emballé. En emballant le bœuf, ils ont fait des gros paquets, trop gros. Si on met 10 paquets de 5 kilos dans un congélateur, ça ne va pas tout congeler. C'est comme ça qu'ils sont débrouillés. Le lendemain, il y a un autre dent qui est encore venu, elle a découpé. Donc en 3-4 jours, ils ont découpé. Le 3e jour, j'arrive à l'entreprise. Je vois l'eau de la viande qui est au sol. Je dis, mais si le congélateur s'il marche, pourquoi ça coule? Et l'eau qui est au sol sentait. Et là, elle me dit que non, c'est pas gâté. Non. J'ouvre le congélateur. Tout un bœuf est en train de se gâter. Me voilà à 9 h. J'ai écrit encore dans le groupe. Vous, les bénévoles de Douala avec vos grosses têtes là. C'est pour ça que je rappelle ma fille là. Je lui dis que je t'ai demandé la semaine passée de venir ici travailler pour l'association, tu as refusé. Voilà un bœuf que quelqu'un fait le don. C'est en train de se gâter. J'ai pas fait dans ses oreilles. Ça n'a même pas fait 1 heure, elle est venue. Elle a travaillé le jour-là de 8 h à 21 h. On a retiré tout le bœuf. On a fait bouillir au moins les 2 tiers d'un bœuf le jour-là. Tous les foyers. On a mis les trucs dedans pour tuer l'odeur. Finalement, on a réussi. On a perdu peut-être 5 kilos. On peut dire que la viande qu'on a jetée, c'est 5 kilos ou plus. On a récupéré la viande. Découper, mettre au congélateur de telle façon que quand ils veulent préparer, ils vont seulement retirer, mettre dans la sauce. Donc, ce sera peu à bouillir. Elle est avec ce jour-là. Le lendemain, on a fait 750 ou 800 plats. Parce qu'il y avait trop. La viande qu'on ne pouvait pas congeler était beaucoup trop. J'ai préféré que le lendemain, qu'on fasse beaucoup de nourriture. Croyez-moi, préparer 200 plats, c'est beaucoup. Le jour où on a préparé 700 et quelques. Ils ont travaillé de 8 h. Ils sont sortis pour aller distribuer à 21 h. Ils ont préparé le jour là, qu'ils ont failli devenir fous. Elle a donné 2 jours de sa vie, la période là. 2 jours. Je lui ai donné un taxi.
La nuit du deuxième jour, je n'ai pas prié sur elle. Elle fait un rêve. Dans ce rêve, on est en train de mettre les tantes au village, dans leur concession familiale, pour son mariage. Elle dit que c'était tellement réel. Ça, c'est une femme que, elle a un enfant. Chaque fois qu'un homme vient, il tourne la porte, il fuit. Elle me fait le message, elle dit vraiment, j'ai rêvé dans la nuit. On est en train de mettre les tantes dans mon village pour mon mariage. J'étais heureuse. Je dis que ma chérie, ça fait 3 semaines qu'il t'appelle de venir travailler ici. Là. Tu tournes comme ça là. Tu es venu parce qu'il y avait une urgence, tu as travaillé 2 jours. Et en me faisant le message, elle me dit que un homme qui la drague depuis 8 mois, un monsieur riche Richard, qui vit dans un pays à côté des États-Unis là-bas. Il lui a fait le message dans la journée, le jour là même toujours. Il lui dit, je viens au pays te voir. Il faut qu'on concrétise les choses. Écoutez-moi bien. Comme vous êtes bêtes, comme vos fesses là. Je vais vous insulter. Vous pensez qu'il y en a parmi vous, vous êtes dans des trous familiaux. Okay? Tu dois même aller dans un orphelinat travailler même 1 mois gratuit pour qu'on te délivre. Comme vous aimez tellement votre confort. Elle me fait le dire que je n'en reviens pas. Le monsieur vient de me dire qu'il prend son billet, il vient la semaine prochaine. Fidèle, je vais seulement insulter. Je vais seulement que vous insulter. Je vais que vous insulter. Ça ne te plaît pas, tu quittes. Parce que vous aimez la souffrance. Est-ce que vous savez que le monsieur n'est jamais venu? Est-ce que vous savez qu'il n'est pas venu finalement? Quand on me dit qu'il faut que je fasse quoi? Ouais, maman, je dois faire quoi pour que ce truc, le tout, si ça ne fuit pas? Je dis, ma chérie, tu ne peux pas comprendre ce que tu as fait depuis 2 jours. Tu ne comprends pas ce que tu as fait il y a 2 jours pour déclencher ça? Je dis, continue. Elle ne vient plus, elle. Elle ne vient plus. Elle ne vient plus. Vous êtes le genre que si on vous dit que pas ici là, tu t'assois, tu tresses les orphelins ici 3 fois par semaine ou bien 2 fois par mois. Tu fais ça pendant 6 mois. Tu auras le mariage. Tu vas aller faire 1 fois, après tu vas dire, ah, je suis avec là-bas, les enfants là m'ont mal parlé. Le peigne là-bas, il est assez cassé, j'ai demandé un nouveau peigne, on ne m'a pas donné. Moi, il ne parle plus là-bas. Pourtant, au départ, tu as eu la révélation. Pardon. Tu as eu la révélation que c'est là-bas, c'est dans l'orphelinat là qui a ta délivrance. Avec vos grosses têtes. Je dis encore, avec vos grosses têtes. Quand je commence mon ministère, je viens au pays. J'arrive au comment en 2019. Tout est bloqué. Même mes finances. Les clients ne viennent pas. Dieu m'a montré un orphelinat. Bonjour Isa. En plein corona, je partais dans l'orphelinat chaque dimanche. J'enseignais aux enfants. J'enseignais. Je prends mon projecteur, je prends mon ordinateur, je mets ma connexion dans mon téléphone. J'arrive, je leur fais des projections. Le livre que vous achetez aujourd'hui, que j'appelle Le Sentier, Vision et Réussite, mon premier livre que j'ai écrit pour les enfants, il m'a été inspiré quand j'étais en train de travailler avec les orphelins. À l'époque, là, je n'avais pas moi l'argent. Je prenais 5 000, mon petit 5 000 que j'avais. J'achetais la farine, les œufs. 5 000 pouvaient me faire, j'achetais quelques œufs,
quelques petites là, farine, sucre, le lait. On fait des ateliers, on faisait les petites cuissons là. On va d'abord en Lyon chercher, on va faire le pain perdu. Il voit la recette du pain perdu. Après, il met chacun devant son assiette de 100 francs. Il casse son œuf, cacac. Il met. Il prend le sucre, il met. Il prend un peu d'huile, il met. Il tourne, il tourne, il tourne. Après, le pain rassis que j'avais acheté au boutiquier là, on prend le pain rassis maintenant. C'est là que j'ai découvert que quand le pain est rassis, même le boutiquier te vend au même prix parce qu'il dit que la boulangerie peut reprendre le pain et lui remplacer ça. Donc quand je suis partie, j'étais surprise d'acheter le pain rassis au même prix que le pain normal. Quand on faisait le pain perdu, il fallait le pain rassis. Donc, on découpe, on donne le pain de chacun. Il trempe dans son lait avec le fafon fait frire. Les jours on faisait des crêpes. Il y avait les jours on faisait des pili-pili. Oui, que c'est des petits budgets. Après, je travaille sur leur personnalité, leur confiance en soi. Les portes que Dieu m'a ouvertes au Cameroun depuis 2019. Je ne sais même pas s'il peut expliquer à quelqu'un qui comprend. Quand je suis arrivé avec un monsieur qui me draguait, quand je me dans un truc bizarre, une fratrie bizarre. Parce qu'une nuit, j'ai rêvé, on m'a dit ne t'approche plus de cet homme. Le lendemain, il me cherche, il veut te voir, il veut te voir. Il y avait des asticots dans son corps. Oh, je suis allé à l'hôpital, on a arrêté les asticots. Très bizarre, très compliqué. Et il me disait, non, je veux que si tu dors avec moi, je vais te connecter à telle personne, telle personne. Parce que je suis arrivé au Cameroun, je ne connaissais personne. Je vais t'ouvrir les portes, tu vas passer à telle radio, tu vas passer à telle télé. C'est mon frère du village, celui-là. Je lui ai dit que papa laisse. Donc quand il décidait de ne plus parler avec ce monsieur, je prenais un risque énorme de fonctionner seul. Il me dit, j'aime quand il va négocier des contrats avec toi. Parce que tu me donnes la chance. Il y a un contrat de 25 millions là, viens avec moi. Viens avec moi pour le contrat là. Dès qu'on arrive comme ça là, seulement ma présence fait que ces choses passent. Un jour c'était clair, l'esprit a dit, ne passe plus à côté de l'homme là. C'est comme ça que Dieu m'a permis de faire cette chaîne. De me concentrer sur l'équipe d'Ika Academy. Il m'a dit, tu verras, je vais te donner la visibilité que tu cherches. Vous savez que, ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que chaque semaine, nous partageons la nourriture aux sans-abri dans la ville de Douala. Depuis 2019, je voulais ouvrir le restaurant. Mais le restaurant pour gagner l'argent. Je savais qu'elle devait faire la restauration. Chaque fois qu'elle voulait faire pour vendre, le projet ne décollait pas. J'ai essayé au moins 4 fois. Le jour où j'ai compris que Dieu voulait que je partage plutôt la nourriture gratuitement aux gens. Dès qu'on a lancé le projet, ça a pris. Il y a toujours les gens. On ne manque jamais les gens. La semaine passée, dimanche, la semaine suis passée. Ce sont mes enfants. J'ai des jeunes de 19-20 ans là. Ce sont mes enfants que j'ai aussi adoptés. Ce sont eux qui ont préparé. Parce que papa, généralement, il avait un deuil. Ce sont eux qui ont préparé. Ils sont venus commencer à travailler à 8 heures. Ils sont disponibles à 21 heures. Donc imagine un jeune de 20 ans. De 8 heures à 23 heures. Si ce n'est pas Dieu qui a mis la volonté dans son cœur, c'est qui? Avec tous les adultes de doigts là, quand ils vont dire que c'est bien, hein? La prochaine fois que vous sortez, vous m'invitez. Vous savez ce que vous aimez? Appelez-moi quand vous sortez. Parce qu'ils aiment prendre le plat, tendre, on les filme. Je vous dis ce que nous on vit, hein? Prendre le plat, tendre. Filmez, filmez. Je me suis levé sur vous aujourd'hui. Je me suis levé sur vous aujourd'hui. Et que le plat là, tu connais que qui a acheté. Je vais vous dire le processus par lequel on passe pour que vous voyez le plat
de nourriture dans la main d'un sans-abri. L'autre jour, on a changé les foyers. Allez, cherche les vidéos, je vais vous montrer. On part d'abord en Bopi, on achète les gamelles. On porte, on vient, on dépose. Il y a le jour où il faut faire le marché. On achète, on vient, on nettoie. Donc même le bœuf qu'on nous a donné là, l'autre jour on a fait les plats du bœuf. Il fallait découper, il fallait préparer en avance. Préparer en lui-même d'abord, c'est encore tout un autre processus. Il faut que le riz ne brûle pas. Il faut faire que le riz ne brûle pas. Imagine ce que c'est que de préparer 10 kilos de riz dans une marmite. Après avoir préparé, il faut emballer. Attendez, je cherche les vidéos. Voilà les condiments. Voilà la quantité de condiments qu'ils mettent dans la nourriture. Je trouve quand même que c'est beaucoup. Hein. Et les enfants, aussi. Voilà la peau de bœuf qui nettoyait. Vous avez vu la vidéo sur mon statut, non? Voilà l'un des petits de 20 ans qui travaillait là-bas. Il arrivait à 8h30 ou 9h, il découpait la viande. Et mes enfants aussi, hein, je les ai dressés. Ils travaillent avec moi depuis 3 ans. C'est depuis qu'il a peut-être 17 ans qu'il avait moi. C'était l'enfant du voisin. C'est l'enfant du voisin. Pas que c'était, c'est l'enfant du voisin. Quand je suis arrivé dans le quartier, il m'a aimé comme ça là. Donc voilà qu'il était là à 8h pour découper la viande. Après, il va mettre au feu. Et quand il travaille, il me fait le rapport progressif de tout. Voilà les achats qu'ils ont fait la veille. Voilà les lotus, condiments. Ils rentrent du marché, ils filment. Voilà les gamelles. Voilà l'eau qu'ils ont acheté. Il avait la tomate aussi. Attendez. Ici, là, il a retiré la tomate du congélateur. Parce qu'on achète la tomate en cajou. Je vais vous montrer dans les distributions. Il faut nettoyer les marmites. Là, ils me font les rapports de sécurité. Voilà les ustensiles de la cuisine qu'il faut acheter. Voilà tous les ustensiles. Les louches, les box. Parce que quand on met dans les box. Maintenant, je vais vous montrer là où ils partent distribuer. Le rapport de cet enfant est tellement détaillé. Voilà quand ils sont en train de mettre la nourriture dans les assiettes. Ça, c'est difficile à faire. Quand tu finis, tu es fatigué, ton corps te fait mal comme si on t'a fouetté. Là, ils sont en train de cuire la sauce. Il a envoyé la vidéo pour montrer qu'on a cuit. Donc, le petit, c'est... J'ai les premiers où travaillent les adultes. Mais quand ils prennent les petits pour travailler, ils comprennent ce que je veux. Même le riz. Ils m'ont montré qu'ils ont trouvé une nouvelle méthode pour ne pas brûler le riz. Voilà les mamites. On a changé les foyers l'autre jour. Voilà les foyers. D'ailleurs, vous allez voir quand ils sortent pour la distribution.
Ils ont commencé à mettre des choses dans les assiettes à la journée. La nuit, ils les a trouvés sur ça. Ils étaient en train de mettre dans les assiettes. Voilà l'équipe de distribution qui est venue les aider. Là, ils étaient déjà en route pour partager. Voilà la distribution alors. C'est là-bas qu'elle a fait bagarre. Ça, c'était à Sandaga. Ils sont aussi partis à Carrefour Anatole. Vous voyez les enfants là, non? Avec les papas là, les gens qui dorment dans la rue là. Ici un peu sombre. Regardez. Là, il est peut-être 21h ou 22h. Hein. On est dimanche. Ces gens ne me suivent pas en ligne. Hein. Ce ne sont pas mes abonnés. Mais ce sont des personnes qui ont le cœur aussi pour aider les gens dans la rue. Je suis parfois désolé que ce soit les personnes qui se disent chrétiennes qui ont le moins le cœur pour aider. Merci Luciano. Tant que tu restes égoïste, ta vie ne va pas bouger. Je te dis. Tu as compris? Vous n'aimez pas entendre ça, non? Tant que tu restes égoïste, oh Dieu, pourquoi tu vas faire des choses comme ça? Vous ne pensez qu'à vous. Et quand tu commences à aider, votre problème c'est que j'ai aidé telle personne, après, aujourd'hui, elle me manque de respect. Tant que tu parleras comme ça, tu vas te t'asseoir de bloquer ta bénédiction. Moi, je vous enseignerai toujours ce qui est réel. Hein. Tout le reste là, que ça vous plaise, vous ne me suivez même plus. Ça ne me dérange pas. Vous aimez les gens qui vont seulement prier pour vous, non? Je vous ai dit que mon église est ma prière. Venez distribuer la nourriture. Venez, on part dans la rue, on partage la nourriture. Vous aimez qu'on prie sur vous, après on dit Amen. 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 Je ne prie pas. Souvent, les gens viennent dans le direct, c'est là que, prie pour moi. Je dis que cherche un orphelinat dans ton quartier. Tu vas là-bas. Est-ce qu'il faut qu'on ajoute la viande? Demande-lui si c'est tout. Le resto du cœur, là, ça va se répandre ici en Afrique. On n'est pas parti chez les Blancs pour rien. Quand on voit les concepts là-bas, c'est un truc que j'ai toujours rêvé de faire ici. Hein. Je ne savais pas que Dieu allait seulement me mettre devant le fait accompli. Mais voilà que je suis dedans. La maison qu'on a conçue je louais la maison avant pour ça. Comme je travaille sur les gens, les bailleurs me sortaient des choses en disant que je fais le voodoo. Pourtant, dans la maison que j'avais laissée là, c'est là-bas qu'on préparait pour partir distribuer. C'était à Dedo, c'était plus proche de toutes les choses. Je dis que je fais le voodoo. C'est le problème que j'ai très souvent avec les gens. Non, elle fait le voodoo. Moi, il ne veut pas. Il ne veut plus qu'elle reste chez moi. Le jour que le bail m'avait sorti de sa maison, je ne comprenais pas. Ton contrat de 1 an fini avec quelqu'un, tu lui demandes les détails. Est-ce que c'est tout ici là que je dois continuer à payer? Et le contrat finissait le 31 décembre. Je voulais payer le loyer. Le 18 décembre, je lui fais un message pour lui demander si je continue à payer dans le même compte que je payais avant. Il me dit non, il ne veut plus renouveler le contrat.
C'est après. C'est après que j'ai compris que... Il a commencé à dire que c'est parce qu'il fait le voodoo. Parfois, vous croyez que, comme on partage comme ça, c'est tout le monde qui sera content. L'autre jour, en partageant la nourriture, on les a arrêtés. La police voulait prendre le tricycle. Il y a tous les papiers. Hein. Mais le chauffeur qu'on a pris le jour-là, il n'avait pas le permis A. Je crois qu'il avait le permis B. Je ne sais pas comment cette truc-là fonctionne. Tout ce que c'est ce qu'on m'a appelé, que la police a pris la voiture. On leur a expliqué. Quand on sort comme ça, distribuer la nourriture. Vous voyez des gens dehors, vous voyez 5 personnes dehors. Parce que quand on sort, la voiture est devant, le tricycle est derrière. Vous voyez 5 personnes avec la voiture chargée de nourriture. Un dimanche à 21 h dehors. Vous les arrêtez. Moi, un jour, j'ai pris un sens interdit. Je ne connais pas trop le marché central. On est parti distribuer au marché central. La période là, c'est moi qui conduisais. Les gars, je les ai déposés à la décharge. Et ils m'ont dit, on se trouve, ils vont passer par un petit raccourci, on va se retrouver je connais même pas, marché central. Je roulais seulement, je connaissais moi, je prends le sens interdit. Je vois le policier qui me dit, hé, ma nourriture de jour. Il va, gars ici là. Je garde. Je montre tous les papiers de la voiture. Il dit, vous avez pris le sens interdit. Je lui montre même la nourriture que je suis en train de distribuer. Je lui dis même que mon guide est là-bas en train de distribuer la nourriture. Les gens me reconnaissent même. Je sors la nourriture, je lui montre. Il dit que si tu ne payes pas, on part au commissariat avec la voiture. Je lui ai donné 10 000. Et je donne 10 000 parce que c'est pas... Dans mon OM là, j'avais 10 000 seulement. Je lui ai montré le OM, il avait 12 500. Il dit qu'envoie les frais de retrait. J'ai envoyé 10 000 dans son compte. 10 300. Il m'a laissé, je suis parti. Et je suis parti continuer ma distribution. Alors que 10 000 là, ça aurait pu faire les petits déjeuners au moins au nombre de 30 personnes. Mais vous devez comprendre qu'il y a des gens qui s'en foutent. Dans la vie, il y a le combat. Il y a 2 camps. Et chaque personne que tu rencontres est dans un camp, a une entité derrière lui. Maintenant, tu dois rester, tu dois t'apitoyer sur ton sort. Ouais, j'ai fait ceci. Vous savez le nombre de personnes que j'ai aidées, n'étaient pas reconnaissants. Un agent de lumière n'aide pas, après s'il plaît. Non. C'est un peu comme une lumière qui arrive et dit, je vous ai illuminé, vous ne m'avez pas remercié. Quand quand il y avait la nuit, j'ai donné la lumière, c'est là, non? Tu ne fais que ton travail. Et tant que tu ne brilles pas, tu n'es pas à l'aise. Bien sûr, il y aura des mouches qui vont venir pour sucer ta lumière, pour se déposer sur toi. Pourquoi tu brilles? Pourquoi tu brilles? Pourquoi tu brilles? Et Néo va vouloir te déranger. Et Néo, c'est un peu comme la CIE, hein, là-bas, truc chez vous, là-bas, à Côte d'Ivoire. Ils appellent, au Gabon, ça s'appelle comment là? Non, aujourd'hui, là, j'ai reporté que ça. Oui, c'est une de mes filles qui m'avait acheté la piscine. J'ai acheté ma bandoulière l'autre jour, je vais mettre mes téléphones dedans. Donc, voilà. Je vais au village tout à l'heure. Chacun vient faire son travail. On a commencé à faire des cartes d'identité des sans-abri. Je demande aussi une de mes filles, enfin, je demande dans le groupe, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui peut nous faciliter la tâche pour faire leur carte? Parce que beaucoup n'ont pas d'acte de naissance. On me donne les détails d'un commissaire. J'arrive, je lui explique le projet. Est-ce que vous savez qu'il me demande ce que j'ai pour lui? Et le jour là en partant, parce que ce matin là j'ai préparé pour qu'on aille donner dans la rue, je leur ai fait un bon petit déjeuner. Oh, fait par un de mien, un déjeuner bio. Sans huile, sans cube. Avec des petites carottes, haricots verts. J'arrive avec la nourriture, ils disent qu'il n'y a pas la boisson. Je leur dis que je peux acheter les fruits, ils disent que non. Je peux acheter l'eau, ils disent qu'ils boivent l'eau, qu'ils vont se laver avec quoi. Vous avez compris ce dicton là au Cameroun, non?
Après, il me dit que non, ils ont soif. Il dit, est-ce que vous comprenez l'ampleur du projet de ce que je suis venu faire? Finalement, on n'a pas fait avec eux. Je suis partie. Je vous dis encore, il y a deux types d'esprit. Il y a l'esprit qui est là pour aider, il y a l'esprit qui est là pour bloquer celui qui veut aider. Et dans celui qui aide ne doit pas rentrer dans le jeu de celui qui veut le bloquer. Bonjour Andy. Ne rentre pas dans le jeu de celui qui veut te bloquer. Quand tu sors faire quelque chose pour quelqu'un, fais comme si on t'avait payé. Que va, tu déposes, tu rentres. On est arrivé là-bas, on a déposé, on n'a même pas fait la lettre pour dire merci. Vraiment. Si c'est ça que tu attends, si c'est ça que tu attends, parce que c'est ça que l'ennemi utilise contre beaucoup d'agents de lumière. Beaucoup. Vous aidez, après vous tombez dans l'amertume. Vous avez vu combien ils nous ont reçus. Ils n'étaient même pas reconnaissants. Souvent, ton test au départ, ça peut être que tu aides. Les gens que tu aides pas te même remercient d'autres personnes. On fait la cérémonie. On remercie d'autres personnes. Voilà, nous n'aurions pas pu faire ce projet sans Madame Andy, sans telle personne. Tu es là, tu attends qu'on cite ton nom, on ne le cite pas. Les vrais porteurs de projets sont toujours dans l'ombre. Et les personnes qui aident n'attendent pas une reconnaissance. Les vrais. Écrivez Good Life, s'il vous plaît. Donc, si tu sais que tu vas aller rester dans ton cœur, dis, vraiment, moi j'ai aidé les gens là, je les ai aidés. Après tout ce que j'ai fait pour eux, laisse tomber. Tu me suis? Laisse tomber. C'est ça qui bloque vos bénédictions. Dans chaque famille, il y a toujours quelqu'un. On peut dire que c'est même lui le sacrifié. Mais c'est le seul aussi que Dieu bénit plus. Mais ces années de sacrifice paraissent comme la prison. Ça paraît comme l'esclavage. C'est toujours lui qui est là pour aider tout le monde. C'est toujours lui qui est là pour donner conseil. C'est lui qui est là pour conseiller les enfants, pour payer l'école des enfants de toutes ses sœurs. C'est lui qui est là pour faire ceci pour ses frères et ses sœurs. C'est lui qui est là pour s'occuper de la grand-mère. Pendant que tout le monde est en bain. Tu es dans la maison familiale. La grand-mère dérange. Tu es là, tu subis ces dérangements. Il y a toujours un sacrifice. Mais quand le temps arrive et que Dieu commence à dire, c'est pour ça que ce matin, je veux vraiment que dans ton esprit, arrête. Ce ne sont pas les gens que tu as aidés qui vont te récompenser. C'est quoi? Pourquoi tu ne comprends pas? Pourquoi tu ne comprends pas? Il y a dans la Bible un passage où Jésus dit, quand tu aides, salut tonton, si tu peux, vous pouvez venir me chercher à 8 h. Oui, on monte là-bas. Soit tu m'appelles le chauffeur, là, il vient me chercher. Voilà. Que ta gauche ne voit pas ce que ta droite donne. Mais pourquoi vous ne pratiquez pas ça, hein, monsieur Emmanuel? Pourquoi vous ne mettez pas ça en pratique? Il y a certaines bénédictions que tu as aujourd'hui que c'est ta mère qui avait planté. Tu as été de manger le fruit de la plantation de ta mère. Que ta mère a aidé. Elle a vu 2 enfants juste comme ça. Elle les a aidés.
C'est vous qui insultez vos mères tous les jours. Tu as élevé les enfants des gens dans cette maison, maintenant ils sont aux États-Unis. Nous, tes propres enfants, nous sommes au Cameroun. La vie de tout un chacun est tracée. On ne force pas le destin. Les meilleures destinées sont celles qui arrivent toujours un peu tard. La première fois que je lis la Bible, dans le livre de Genèse, et je vois l'histoire de Joseph, quelque chose me dit que ça, c'est moi. Mais je me disais que Dieu allait faire exception pour moi parce que si Joseph a fait 13 ans avant de devenir premier ministre, quand même. Je ne peux pas quand même faire 13 ans, Dieu, c'est beaucoup. Je me rappelle, j'avais, en 2014, j'étais à peut-être 26, 27 ans. Je ne savais pas que c'est 10 ans plus tard que Dieu va ouvrir ma destinée. Parfois, vous n'êtes pas patient. J'espère que vous pouvez comprendre. Quand Dieu fait ces choses, il n'est jamais en retard. Écoutez, Dieu n'est jamais en retard. Il connaît ce qu'il fait. Ceux qui viennent d'arriver, mon numéro c'est 237 693 50 22 66. Vous êtes la réponse, le summum, the culmination. Le travail que ta mère a fait dans la vie des gens. Je ne peux pas dire combien de vies mon père a aidé. Je commence à faire les décisions de nourriture dans la rue comme ça. Mon père est que chaque rentrée, le nombre de personnes qui prenaient en charge. Quelqu'un va voir la vie de mon père aujourd'hui que tu as semé. Où est ça aujourd'hui? Je ne vais pas vous dire que mon père a un jet privé ou quoi que ce soit. Mais la semence qu'il a fait dans la vie des gens, que nous, ses enfants, on est en train de récolter aujourd'hui. Je ne peux même pas vous décrire. On n'aide pas, après on se plaint. J'ai aidé la fille là. Regarde comment elle est ingrate aujourd'hui. C'est toi le sorcier. C'est toi le sorcier. Ce qui bloque vos bénédictions en tant que choisi, c'est que quand vous aidez, vous avez votre façon que vous voulez. Brille, je vais te bloquer. Vous avez votre façon que vous voulez que Dieu vienne vous répondre. Quand ta main gauche fait quelque chose, que ta main droite ne connaisse pas. Et Dieu a dit que, je crois qu'il y a un passage qui dit aussi que, quand vous faites quelque chose, si on vous dit merci là, ça veut dire que vous avez déjà eu votre récompense. Donc les merci que vous cherchez là, laissez Dieu vous remercier. Laissez Dieu vous remercier. J'ai fait venir la fille ici en Europe. C'est moi qui fais qu'elle ait les papiers. Regardez comment elle me traite aujourd'hui. C'est moi qui ai fait qu'elle ait les papiers. Il y a certains actes que Dieu vous permet de faire aux gens. C'est votre saraka. Tu pars quelque part, tu vois qu'on cherche il y a un poste vacant. Tu pars, tu vois l'enfant du voisin qui est au quartier depuis ne fait rien. Tu le prends, tu dis, donne-moi ton CV. Tu pars là-bas, tu te poses, on l'embauche. Demain, il a la voiture, il est riche, il ne te voit pas. Ne te dérange pas. Apprenez à libérer votre cœur quand vous faites du bien à quelqu'un.
Ça, c'est une clé du succès qui va beaucoup vous aider. Même dit que j'ai aidé beaucoup de personnes. Aujourd'hui, personne ne pense à moi. Fermez vos bouches. Nettoyez vos cœurs. Est-ce que vous savez que vous aidez même pas la grâce de Dieu? Est-ce que vous savez que c'est la grâce de Dieu qui te permet même d'aider les gens? Je crois que c'est parce que tu étais trop fort que tu avais l'argent à l'époque. Non, j'étais fort. Quand il parlait, on me donnait l'argent. Ce n'était pas toi, c'était Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont plus qualifiés que toi. Ils n'ont pas ce que tu avais. C'est ça qui vous bloque. Mon numéro, c'est 237 693 50 22 66. Tu me parles de ta relation, j'en ai rien à foutre. Je dis de nettoyer vos cœurs. Tu viens encore te plaindre. Vous êtes toujours les victimes de vos histoires. Il n'y a jamais une histoire où tu as aussi dit que non, j'ai fait. Non, c'est tout toi la victime. C'est tout toi qu'on attaque. Il faut te poser des questions. C'est quoi? C'est Dieu qui te donnait même la grâce. Et de l'histoire de mon père, quand je vois l'histoire de mon père, je me rends compte que quand il avait 17 ans, c'est lui qui payait déjà, il donnait l'argent de beignets pour ses soeurs. Toute sa vie, il a toujours eu... Et après, dans leur vie, il a positionné 3 de ses soeurs. Elles ont travaillé dans son entreprise. Donc, de tout ce qu'il faisait, il positionnait tellement de personnes. Il te prend, il te donne le boulot. Et c'est fou, je n'ai jamais entendu mon père... Oh là là. Je n'ai jamais entendu se plaindre que j'ai été telle personne. Oh my God. C'est maintenant que je me rends compte. Au contraire, je me fâchais même souvent. Cet homme m'a appris trop de patience. Parfois, il dit que voilà, papa, voilà ton meilleur ami là, on dit qu'il t'a escroqué, non. Telle personne de la famille t'a fait ça, non. En voyageant, il remplit sa voiture. En route, il achète des provisions. Il arrive. Chez toutes les personnes que on raconte partout que les personnes lui ont fait du mal. Ce n'est pas lui qui te raconte ce que la personne lui a fait. Il ne m'a jamais parlé mal de quelqu'un. Yeah. Waouh. Oh my God, j'ai envie de pleurer carrément. Mon père n'a jamais dit que telle personne m'a fait ça. Waouh. Il va acheter la nourriture en route. Allez donner aux gens là que... Il arrive, il ouvre la voiture, il dit prenez un régime de plantain, prenez les ananas, prenez ceci. Oh my God. Et je ne vais pas vous mentir, Dieu a toujours béni les affaires de mon père. Dieu a toujours béni les affaires de mon père. Actuellement, il est lui posé. Hein. Tu le trouves, il est en train de regarder son feuilleton à la télé. Après 13 h, il peut restaurer, il mange. Si tu lui apportes la nourriture à 13 h 20, il ne mange pas. Il mange à 13 h. Je l'ai trouvé dans son bureau l'autre jour. Il était 12 h 40. J'ai même mangé un peu sa nourriture. Il était 12 h 40. Sa nourriture est couverte sur la table. Je dis, papa, tu ne manges pas. Il dit, non, moi je mange à 13 h 00. Oh là là. Il dit, je mange à 13 h 00. Oh, son papa, non, papa, 13 h arrive, il était 13 h 03. Il dit que tu as oublié ta nourriture. Elle dit, ok, il regarde la montre. Il ouvre maintenant sa nourriture, il commence à manger. La paix de l'esprit. Tu ne vas pas le voir et te dire que j'ai aidé telle personne, mais dans ses enfants me manque de respect. Non. Je n'ai jamais ce genre de conversation avec mon père. Beaucoup d'entre vous, vous ne comprenez pas. Il y a un truc quand tu te plains des gens. Il y a même des gens qui ont voulu gâter ses enfants, gâter son foyer, ou bien il ne m'a jamais dit que telle personne m'a fait tel coup. Plus tard, j'apprends. Après, je repars vers lui, je dis, mais papa, on m'a dit que telle personne t'a fait ça. Ah oui, 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 oui. Il ne commente pas, hein. Il passe sur ça. Non, 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 non. Le père là.
Waouh. Et mon père, c'est quelqu'un qu'à un moment, il a eu beaucoup d'employés. Hein. Il avait au moins, je sais pas, je peux estimer peut-être 50 personnes comptaient sur lui chaque fin de mois. Et mon père n'a jamais regardé la chose de quelqu'un. Genre, il n'a jamais entendu dire que telle personne, ah, il ne m'a pas donné. Parce qu'il a toujours su comment chercher sa part. Il a, le peu qu'il a, il donne pour les autres. Mais pas l'inverse. Ce n'est que nous, ses enfants. Il a des choses qu'il aime que je lui garde. Quand il rentre, il m'appelle souvent que tu es arrivé. Tu vas regarder quoi? Mais voir qu'il demande quelque chose à quelqu'un. Il est toujours en train de donner. De ce que je me souviens de lui. Comprenez que c'est une grâce. Parce qu'il y a des gens que puisque tu donnes, tu ne manques jamais. Puisque tu donnes avec un bon cœur, je précise, tu ne manques jamais. Waouh. Waouh. En tout cas, ça c'était une leçon de la vie de mon père. Mon numéro c'est le 237 693 50 22 66. Si vous saviez les choses, waouh, les choses qui vous bloquent. Bonjour Rachid. J'ai envoyé une invitation à quelqu'un par erreur là. Hein. Je ne sais même pas trop. N'accepte pas, pardon. Le russe. D'accord, merci. Je n'ai pas fait les prédictions d'aujourd'hui. Attendez, je prends les cartes. On va faire les prédictions. Je fais généralement toutes les prédictions journalières. Oh, Jesus. Donc, je vais vous parler. Attendez. Je vais faire le... Je cherche les cartes. Oh là là.
Moi, il parle pas. Je parle ce qu'on m'inspire. Hein. Donc, je vais aller chercher le réseau. Quand tu vois, il parle pas comme ça. Il ne va pas seulement pour papater. On va lancer. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils ont pour vous? Nous sommes le 15 avril. Wow. Time is flying. Qu'est-ce qu'ils ont pour vous aujourd'hui? Il y a quelqu'un qui s'est connecté particulièrement avec la lune. En cette pleine lune. Nous sommes encore dans l'énergie de la pleine lune. C'est en train de se tasser. Et tu es en train de te transformer. Je crois aussi qu'en cette pleine lune, tu t'es rendu compte à quel point tu es connecté aux astres. Oui. Ceux qui veulent que je parle d'eux, c'est les gens qui ont payé en inbox. Il y a aussi un éveil. Tu vas sentir comme si tu es un peu plus conscient de certaines choses. Like you being aware of many things. Merci Rachid. Oui. Vous allez être plus conscient de beaucoup de choses. Il y a aussi quelqu'un que la peur va te quitter. Tu avais constamment peur, tu ne sais pas pourquoi. J'ai travaillé sur une jeune fille hier. Elle a un problème d'estomac chronique. Et elle dit qu'elle a toujours un esprit de peur. Elle a constamment peur. Elle ne sait pas pourquoi. Et donc cet esprit de peur-là va te quitter. Il y a aussi quelqu'un. Tu vas beaucoup plus être connecté à l'intérieur de toi. Ton instinct. Tu vas suivre ton instinct. Tu vas suivre ton instinct. Oui. Et tu dépendais de quelqu'un avant. Tu dépendais d'une façon de faire les choses. Tu dépendais d'une autre personne. Cette personne qui te contrôlait va te libérer. Écrivez good life. Et je vois aussi quelqu'un que tu avais beaucoup hésité par rapport à une situation. Donc peut-être genre, tu veux lancer un business, tu hésites. Tu veux lancer un business, tu hésites. Là, on me montre que tu vas te lancer et le faire finalement. Donc tu vas arrêter de débattre dans ton cœur, d'hésiter quoi. Donc, je vois aussi quelqu'un que tu peux avoir des bouleversements. Donc peut-être tu vas te séparer brusquement de quelqu'un. Tu vas quitter, je ne sais pas, un boulot où on va te renvoyer. Et ça va te plonger dans une tristesse. C'est un peu comme si tu vas descendre une colline pour remonter encore. Mais cette tristesse est temporaire. Cette tristesse est temporaire. On est en train de rétablir un équilibre. Tu es assujetti à un équilibre. Liazide, je vais te bloquer. Tu es assujetti à un équilibre. Et tu dois comprendre le yin et le yang. Le jour et la nuit. Parce que moi, quelqu'un, tu veux seulement être heureux tous les jours. Ce qui fait que quand tu traverses des zones de dépression, tu ne veux pas. Parce que tu te dis, non, ça fait partie de toi. Je te libère de toute pensée négative. Mon numéro, c'est le 237 693 50 22 66. Oh, je vous ai parlé de cycle, non? Le yin, le yang. C'est un cycle. Donc, tu dois commencer. Je vois aussi quelqu'un que peut-être à un âge avancé, mais tu vas commencer à comprendre ton cycle. Comment tu fonctionnes. Tu ne te connaissais pas avant. Au moment que tu ne te connaissais pas avant. Et tu n'avais vraiment pas pris le temps de remarquer que peut-être toutes les pleines lunes, je suis comme ça. Toutes les périodes, je suis comme ça. Donc, tu vas être un peu plus conscient de tout ce qui est spirituel. Oui. Il y a quelqu'un ici, tu vas comprendre ton corps. Tu vas connaître comment utiliser ton corps. Excusez-moi, mais on montre aussi quelqu'un que tu vas savoir comment te faire plaisir. Je ne dis que ce qu'on me dit. Tu vas découvrir comment ton corps fonctionne.
Ok? Tu vas connaître comment ton corps fonctionne. Et tu sauras comment te faire plaisir. Donc, tu peux être dans une relation comme ça et tu montres à ton gars que, en fait, j'ai découvert que le point, c'était bien. Hein. Souvent, il faut un peu toucher par ici. Et il y a une personne ici que tu es en train de te régénérer. Attendez, je vais mettre la connexion sur TikTok. C'est bon maintenant, j'ai remis la connexion. La connexion est terminée. Au Cameroun, on recharge la connexion. Donc, tu es en train de renaître, tu es en train de... Ouais, je vois une femme ici, là, tu vas devenir belle. Tu as passé 43 ans, hein. Mais tu es en train de ressentir l'énergie, tu as envie de te mettre bien, tu repars au sport, tu avais cherché à maigrir depuis longtemps, mais là, naturellement, depuis quelques jours, tu ne manges plus beaucoup. Et cette nouvelle phase de toi s'établisse. Tu vas aussi avoir l'envie, tu vas ressentir l'envie de rester de ton côté seul, de t'isoler un peu. Oui. Il y a quelqu'un ici, tu vas vraiment être plus proche de Jésus. Parce qu'il y a eu un moment où tu as été attaqué et tu ne sentais plus l'envie de prier. Cette envie va revenir. Il y a quelqu'un ici, tu es connecté à l'ancienne Égypte, tu dois aller en Égypte. Tu le sais. Tu es très haut placé dans le spirituel, mais tu as été exposé à des personnes qui te dénigraient beaucoup. Tu as été exposé à des personnes qui te dénigraient énormément. Là, on me dit de te dire que le temps pour toi est arrivé de découvrir ce que tu portes comme pouvoir. Et des pouvoirs, tu en as. Tes ancêtres aussi vont venir, peut-être dans tes rêves. Je vois peut-être un ancêtre ou un grand-parent qui est mort depuis, qui est parti depuis, mais qui revient et qui te... Tu le vois récent, tu le vois dans les rêves. Et soudainement, tu te rappelles de comment il était. C'est des choses que tu as oubliées. Tu te rappelles de comment il était. Parce qu'il est en train de faire une reconnexion avec toi. Ou bien tu vas avoir envie de manger la nourriture qu'il aimait, ou bien tu vas parler beaucoup de lui ces jours-ci. Il y a aussi quelqu'un qui est en train d'être guéri d'un mal de dos chronique. Tu es en train de guérir d'un mal de dos qui te dérangeait énormément. Voilà. Ah, c'était tout. Ceux qui ont payé les lectures, je vous les ferai. Je vois quelqu'un ici là que tu dois honorer dans ton cœur les personnes qui sont peut-être quoi, ton père, ta mère, si tu as un guide spirituel aussi.
Un peu comme si à un moment ton cœur s'est rebellé. Voilà. Bon, on a terminé. Moi, je vais aller marcher. Je vais voir les oiseaux. Je vais voir les oiseaux. Manque de confiance en soi. Il y a quelqu'un ici, là, tu manques de confiance et tu es en quelque sorte même égoïste. On t'a montré ce que tu dois faire, mais tu te dis, oh non. Tu penses qu'à toi, en fait, qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? That's selfish. Merci Andy.